Bienvenue au salon Your Future. On est ensemble pour cette masterclass interactive. Je parle d'interactivité puisque vous l'avez peut-être remarqué, vous pouvez nous suivre en direct. Vous pouvez interagir avec nous. Je m'appelle Marie Solis. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous parce que, je ne sais pas si vous le voyez, mais on est quand même au cœur vraiment de ce stade emblématique, le Parc des Princes. On est dans les vestiaires des joueurs. Je dis on parce qu'il y a des jeunes tout autour de moi qui sont là aussi pour participer dans cette masterclass interactive. Aujourd'hui, on va commencer cette session avec un sujet qui va certainement vous intéresser. On va parler des nouveaux modes de communication des marques, la technologie au service du marketing pour pouvoir rentrer dans le vif du sujet, pour pouvoir nous accompagner tout au long de ce débat, puisque c'est un peu ça aussi aujourd'hui l'idée, c'est de faire des débats. J'ai la chance de recevoir Coralie Comblaise. Bonjour Coralie, c'est un plaisir de vous recevoir. Bonjour. Vous êtes la directrice des études du premier cycle, du coup de l'école, j'ai déjà de l'ISEG, bien évidemment, vous voyez, on commence fort. Justement, l'ISEG, pour ceux qui ne connaissent pas encore l'ISEG, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste? Quelle est cette école? On veut tout savoir. Oui, alors l'ISEC, c'est une école de marketing, communication et digital qui est accessible en post-bac, donc directement après le baccalauréat, ou bien en admission parallèle en deuxième, troisième ou quatrième année, et qui forme bien les jeunes aux futurs métiers du marketing et de la com. Donc tous les métiers du marketing et la com, donc les formations, qu'est-ce qu'on retrouve exactement? Alors, on va avoir un cycle qui va être découpé en deux. D'abord, il y a le premier cycle, dont je m'occupe de la pédagogie, donc les 3 premières années, qui va constituer, on va dire, à poser les bases pour ces jeunes, donc tous les fondamentaux du marketing, de la communication et du digital. On explique ces notions, on leur explique ce que c'est, à quoi ça sert, quelles sont les synergies et les différences entre ces matières-là, puisque c'est souvent des matières que, hormis exception dans certaines formations, ils n'ont pas encore vues au lycée. Ouais. Et puis on vient enrichir ces bases petit à petit en fait d'une année à l'autre pour que bien d'ores et déjà à bac+3 ce soit quelque chose qui soit suffisamment fluide et intuitif pour eux pour qu'ils sachent vers quoi se diriger en spécialisation. On a aussi des matières de tronc commun en fait qui sont un petit peu plus liées à l'écosystème de l'entreprise, telles que du management, du droit, de la négociation, du contrôle de gestion et un petit peu de coaching professionnel, eh bien pour leur apprendre à bien parler en public, Ouais. faire un bon CV, une bonne lettre de motivation. Et ensuite, à partir du second cycle, donc, ils vont avoir le choix entre plusieurs MBA. Il y en a qui vont être spécialisés plus marketing, d'autres plus communication, d'autres plus digital. Et il y en a qui vont mélanger un petit peu tout ça. Donc c'est vraiment bon, il y a un tronc commun, on l'a compris, mais c'est vraiment le marketing, la communication qui sont la base. J'imagine que les méthodes ont évolué au fil des années. Est-ce que votre pédagogie s'adapte à ces évolutions? Alors oui, donc effectivement, ces méthodes, elles évoluent au fur et à mesure puisque les demandes sur le marché ne sont pas les mêmes. Donc nous, on adapte nos formations en second cycle, donc MBA, en fonction des métiers qui recrutent le plus et des demandes des entreprises. Et également, on les prépare aussi dès le premier cycle à acquérir des compétences transverses qui peuvent les aider aussi, notamment en appliquant ce qu'on appelle une pédagogie par projet. Donc nos étudiants chez nous travaillent énormément en groupe sur des projets D'accord. d'entreprise. Donc on va avoir une entreprise qui va venir le premier jour de la semaine, par exemple, qui va leur donner un brief avec une problématique et ils auront un temps donné pour travailler dessus et la restituer, la stratégie qu'ils auront imaginée avec l'entreprise qui va élire le meilleur projet. Mais également parce qu'on leur a inclus maintenant dans leur programme ce qu'on appelle une majeure, qui est un peu comme une grosse option chez nous. D'accord. Le choix entre la majeure internationale, donc pour partir à l'étranger en troisième année et faire éventuellement une carrière à l'international par la suite, la majeure création et la majeure digitale, qui sont dispensées en fait par deux autres écoles. Donc on fait aussi intervenir d'autres écoles du groupe Ionis auxquelles nous appartenons. D'accord, parce que vous avez apporté donc un grand groupe. Tout à fait, qui sont respectivement eArtSup, qui est spécialisé en graphisme et en web design, et Epitech, qui est spécialisé en web development, pour donner des compétences bien transverses à nos étudiants. Pour qu'on comprenne bien, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de projets que vous Oui, avez alors, réalisés? par exemple, on a travaillé avec une grande marque de sport dont la problématique était comment redonner confiance en soi aux jeunes femmes de 13 à 18 ans pour qu'elles repratiquent une activité sportive, D'accord. puisqu'ils s'étaient aperçus qu'en fait, il y a beaucoup de petites filles qui pratiquaient du sport quand elles étaient jeunes et qui arrêtent à l'adolescence. Et D'accord. elles le reprennent pas souvent quand elles sont adultes ou juste pour du sport d'entretien. On a eu un gros annonceur qui nous a beaucoup challengé sur comment mener à bien la communication à l'intérieur des villes. Donc, quels sont les futurs panneaux publicitaires qu'on peut employer, les futurs dispositifs pour être visible dans une ville où aujourd'hui, il y a tellement de publicité que c'est très difficile de se différencier.
Voilà, donc on travaille, en fait, on a des étudiants, on n'est pas une école spécialisée dans un secteur, donc on a des étudiants qui ont des goûts extrêmement hétérogènes. On essaye de faire venir des secteurs du luxe, de Varié. l'agroalimentaire, du caritatif, du sport, enfin voilà, extrêmement Du varié, coup, oui. c'est attractif. Oui, c'est très attractif. Si on revient un peu sur quelque chose de plus général, est-ce qu'il y a des nouveaux outils de marketing, j'imagine, qui sont mis en place et qui sont en lien avec les nouvelles technologies, qui sont disponibles pour les entreprises? Comment ça fonctionne? Alors, effectivement, ce qui va être mis en avant aujourd'hui par les entreprises, bah, il y a énormément de marketing et de communication digitale. Ouais. C'est presque un euphémisme maintenant de séparer digital du reste, puisque tout tend réellement à se digitaliser. Donc forcément, les outils sont pas les mêmes. On utilise beaucoup les sites internet, le e-commerce, le social selling, c'est-à-dire pouvoir acheter des articles via les réseaux sociaux, la communication sur les réseaux sociaux ou encore les influenceurs, qui est un secteur qui est dominant aujourd'hui sur le marché. Même en termes d'événementiel, on a la possibilité d'avoir des e-events ou des retranscriptions en direct, comme c'est le cas aujourd'hui, d'un événement pour ceux qui pourraient y avoir accès ultérieurement. Il y a énormément de nouveaux outils qui se développent. Et il a fallu, j'imagine, s'adapter à ces nouveaux outils. Comment vous le faites pour adapter ces nouveaux outils à la formation que vous proposez dans l'école? Alors déjà, il faut savoir que tous nos intervenants sont des professionnels, donc on n'a pas de professeurs à proprement parler, ce sont que des gens qui ont été pendant des années en entreprise ou qui y sont toujours D'accord. et qui interviennent auprès de nos étudiants. Ok. Donc l'avantage, c'est qu'ils sont sur le terrain et qu'ils sont en mesure d'expliquer directement les modifications qui ont été faites dans les cœurs de métier et leur montrer des nouvelles choses au fur et à mesure. Et puis la deuxième, c'est que nos programmes évoluent et au fur et à mesure, il peut y avoir une ou deux matières qui disparaissent au profit d'une autre qui est beaucoup plus moderne, on va dire, et adaptée au marché. Ouais. On a parlé du e-commerce, donc des différents outils. L'élément central, c'est les réseaux sociaux. Vous l'avez un peu évoqué. Comment on peut s'adapter au niveau marketing avec ce nouveau mode de communication? Alors, ce qui est important, là, sur les nouvelles générations, on est sur ce qu'on appelle des digital natives. Donc, c'est des jeunes qui sont nés avec les réseaux sociaux. C'est C'est ça. quelque chose qui est littéralement inné pour eux et pas acquis, comme les générations antérieures. La mienne, Euh, par exemple, qui a encore un peu de mal parfois. La mienne un peu aussi, à moitié. Ça dépend les réseaux sociaux les plus récents, oui. Et en fait, ce qui est important pour nos jeunes, c'est qu'ils sachent réellement s'en servir. J'entends souvent des jeunes qui me disent, je maîtrise les réseaux sociaux. Non, tu maîtrises poster des choses sur les réseaux sociaux, ce qui est tout à fait différent. Donc on leur apprend à s'en servir pour de vrai, c'est-à-dire comment je sponsorise un post, comment je gère une campagne média, comment je fais de l'A/B testing pour savoir quel contenu a été plus performant qu'un autre, par exemple. Et en fait, de leur dire que ces compétences qui sont innées chez eux, elles valent de l'or et il y a moyen vraiment de les valoriser encore autrement. Oui, parce que là, on a l'impression que c'est facile. On va sur les réseaux, tout le monde fait du content, enfin du contenu. Et donc, on peut se dire, bon, j'ai pas besoin d'être formé pour ça finalement, parce qu'il suffit que je fasse comme un tel ou un tel pour appliquer Oui, tout à ça. fait. Ça paraît accessible. En réalité, c'est pas si facile que ça. D'accord. Donc, il faut vraiment revaloriser, je pense aussi, les métiers du marketing digital et des réseaux sociaux, parce qu'il suffit pas de mettre un réel sur TikTok et une story sur Insta C'est pour ça. avoir une stratégie social media complète, en fait. Oui, et puis des fois, on copie un modèle, finalement, il n'y a pas forcément de résultat derrière, quoi. Non, pas Donc, il forcément. faut des vraies stratégies. Ouais, il Et faut s'adresser aux bonnes personnes surtout. et c'est ce que vous enseignez à vos étudiants. C'est ce à vos qu'on étudiants. essaye d'enseigner, en tout cas, oui. C'est bien. Parce qu'on pourrait se poser la question, du coup, si on est un peu vieille école, Mhm. vous disiez qu'il faut que le marketing digital vienne embrasser en fait le marketing à l'ancienne. J'ai envie de dire, est-ce que ça fait peur? Est-ce que ça veut dire que le marketing a encore de longues années devant lui? Oui, il a de longues années devant lui, dans le sens où la digitalisation des moyens de communication ou même des manières de travailler, de toute façon, elle évolue tout le temps. Mhm. C'est pas pour autant que le marketing dit classique est mort, bien au contraire, puisqu'en fait, finalement, c'est ce qui est de plus pérenne. Ce qui est de plus pérenne, c'est les choses qui sont stables depuis des années. Le marketing digital, il a l'avantage de proposer de l'innovation et du coup, en fait, de générer énormément de demandes sur le marché. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'emplois dans ces secteurs-là parce que ça demande énormément d'expertise. Mais d'un autre côté, c'est une nouvelle approche du monde du travail aujourd'hui parce qu'il faut bien comprendre que il va falloir se former tout le temps maintenant. C'est-à-dire qu'on commence petit à petit à sortir des métiers où il suffit pas d'avoir fait une école et après c'est bon, Oui, je c'est sais ça. faire toute ma vie. Il va falloir se former de manière constante. Et mettre les mains dans le cambouis. C'est ça. C'est ce que vous essayez aussi d'appliquer, c'est-à-dire qu'il y a toute la théorie. Comment vous faites pour allier la théorie à la pratique?
Alors, eh bien, forcément, nos étudiants, ils ont des cours théoriques puisqu'il faut bien qu'ils aient les bases du Bien sûr. marketing, de la com et du digital, mais tout est systématiquement mis en application. Donc, je le disais par exemple au travers de projets. Nous, on fait énormément de travaux de groupe à l'ISEG. Alors, bien sûr, il y a des travaux individuels aussi, mais il y a beaucoup de travaux de groupe parce qu'on estime que les personnes vont être amenées à travailler avec des collègues dans le futur. Donc, c'est important qu'ils sachent travailler avec des personnes différentes dès le départ. Même chose quand on travaille des fois sur des projets en synergie avec des étudiants des deux autres écoles que j'ai citées, donc du groupe Ionis, Epitech et Artsup. Ça leur apprend à travailler avec des profils qui n'ont rien à voir avec le leur, donc ça aussi c'est important. Et puis il y a énormément d'exercices, d'études de cas, des projets transverses, donc on leur fait systématiquement mettre en application ce qu'ils font. En termes de marketing numérique bien particulier, quelle est votre spécificité? Est-ce qu'il y a des matières bien particulières? Alors non, on leur enseigne vraiment les matières vraiment particulières, elles arrivent plutôt à partir du second cycle. D'accord. Au début, on leur apprend vraiment tout ce qui est marketing stratégique et opérationnel et on inclut le digital dedans au fur et à mesure. Même chose pour la communication. Mais vraiment, on va dire les technicités, les expertises métiers, elles se développent à partir du second cycle où là, en fait, chaque MBA va développer une expertise précise. Comment vous faites pour admettre les étudiants? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si les internautes qui nous regardent ont envie de se lancer dans l'aventure, comment ça se passe concrètement? Alors, pour admettre nos étudiants, eh bien, c'est sur concours. Donc, c'est un concours qui est hors Parcoursup et qui est composé de différentes épreuves. Donc, en fonction de l'année à laquelle ils postulent, si c'est directement en post-bac ou en admission parallèle, ce qu'on appelle donc en deuxième, troisième ou quatrième année, D'accord. les épreuves ne seront pas les mêmes. Et puis, il y a un entretien de motivation. Est-ce que, parce que l'entretien de motivation, ça consiste en quoi? Ça fait un peu peur, parce qu'on se dit entretien de motivation, comment je vais faire, comment je dois me préparer? Alors, cet entretien de motivation, en fait, on cherche à en savoir un peu plus sur le profil de l'étudiant. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui est intéressant sur les secteurs marketing et communication, c'est qu'il n'y a pas de profil prédéfini. Je sais que, par exemple, on a des élèves de terminale qui nous demandent beaucoup, mais qu'est-ce qu'il faut avoir pris comme C'est spécialité ça. en terminale pour arriver là? Il n'y a pas de spécialité prédominante. Nous, on a des profils vraiment extrêmement hétérogènes. Arrivé en second cycle, donc en quatrième année parallèle, on a même des étudiants qui ont fait pas ou peu de marketing et communication avant et qui vont rattraper via des programmes spécifiques qu'on a en interne pour, on va dire, faire un programme en mode accéléré afin qu'ils puissent acquérir les compétences. Donc, on cherche surtout à en savoir un peu plus sur la personnalité de l'étudiant, quelle est sa place au sein d'un groupe, qu'est-ce qu'il aime faire dans la vie, pourquoi il candidate ici et quel est son projet professionnel s'il en a un. Mais parfois, quand on est jeune, c'est pas évident. C'est ça qui est difficile, c'est qu'on demande à nos jeunes, là, finalement, de savoir ce qu'ils veulent faire très tôt. Mhm. Or, même quand on passe la trentaine, parfois, on est un peu paumé, on ne sait pas trop ce qu'on veut faire. Donc, c'est ça qui est compliqué. Et puis, surtout, tout au long du lycée, enfin, le collège, le lycée, on leur dit, voilà, il y a beaucoup de théorique. On leur dit, il faut connaître, il faut apprendre. Là, aujourd'hui, ce que vous nous dites, c'est quand même positif. C'est-à-dire que vous ne vous basez pas que sur du savoir, que sur des compétences qui ont été acquises, mais le savoir-être, c'est-à-dire ce que l'on est, ce que l'on dégage. Mhm. C'est aussi important pour ce genre de carrière? Ah oui, c'est important parce que c'est ce qui va faire la distinction avec les autres candidats, en fait, finalement. Chacun va avoir des spécificités, des expertises précises et puis des appétences pour un corps de métier. Je pense que c'est hyper important. Une des meilleures manières d'être performant dans son travail, c'est d'aimer le secteur dans lequel on travaille, tout simplement. Parce que à partir du moment où on aime ce qu'on fait, déjà, ça change beaucoup de choses dans son approche et dans Bien sa sûr. motivation. Donc nous, on cherche, oui, vraiment des étudiants qui sont passionnés par ce qu'ils font. Ça arrive qu'ils sachent pas quoi faire comme métier et j'ai même envie de dire que c'est pas très très grave parce que de toute façon, entre le moment où ils sont en bac+1 et le moment où ils sont en bac+5, il y a des métiers qui n'existent pas du tout, qui ont été créés, Ouais. tellement que le marché évolue vite. Et puis en fait, ça peut aussi arriver qu'on change d'avis en cours de route et c'est absolument pas grave. Donc ça, c'est possible. On peut commencer le cursus, se dire je pars dans cette voie-là, et puis finalement, au bout de plusieurs années, changer de voie. Tout à fait. Alors nous, déjà chaque année, il y a en première, deuxième, troisième année, il y a un stage de fin d'année qui est obligatoire. D'accord. Donc à partir de là, en fait, ça présente l'avantage que si l'étudiant a adoré ce qu'il fait, potentiellement, il peut se garder ça comme piste, voire faire un second stage dans ce domaine-là. S'il n'a pas du tout aimé, au moins ça lui permet de procéder par élimination et de savoir que c'est pas ce qu'il veut faire, quoi. À partir de la quatrième année, on a la possibilité d'avoir de l'alternance. D'accord. Donc là, on part sur des cycles un petit peu plus longs, mais ça professionnalise l'étudiant très très vite. Il gagne en compétences, il gagne en maturité. Et puis, ça lui permet aussi de découvrir d'autres métiers au sein même de l'entreprise dans lequel il est en alternance ou en stage et de voir que peut-être finalement, il y a peut-être encore mieux que ce qu'il a aujourd'hui ou en tout cas, il y a des passerelles qui sont possibles et il y a plein d'évolutions. Et vous parliez donc des stages, donc du coup, ça me fait penser aux entreprises. Tout à l'heure, pour les projets, vous me disiez que vous aviez des partenariats. Ça veut dire que vous travaillez quand même avec des grands groupes, avec des entreprises, vous avez des partenariats?
Oui, alors on a beaucoup de partenariats, d'une part parce que on a aussi un cycle de masterclass, de conférences, de séminaires en interne qui est obligatoire ou optionnel selon les années. Donc on a beaucoup d'intervenants qui viennent. D'autre part parce que l'ISEG existe depuis 1980, donc en fait c'est une école qui date et qui a un réseau d'anciens qui est monstrueux. On l'appelle le réseau 2AI. Donc en fait tous les anciens étudiants, une fois qu'ils sortent, on les suit, on sait où ils sont en entreprise. Et très souvent, une fois qu'ils sont placés, non seulement ils acceptent de intervenir de temps en temps pour présenter leur métier ou faire une masterclass thématique, voire même s'ils ont la possibilité de prendre des étudiants de chez nous en stage en fait. Donc il y a quelque chose de cyclique, il y a une espèce d'entraide qui est faite entre les anciens étudiants et les nouveaux qui nous permet d'avoir des partenariats assez conséquents. Oui. Et comment ça se passe concrètement quand on est étudiant chez vous? Parce que on passe du lycée à la cour des grands. Finalement, on a un peu l'impression d'être jeté dans la fosse au lion. Quand on a un stage, souvent on ne sait pas comment faire, on ne sait pas à qui s'adresser. Est-ce qu'il y a un accompagnement de votre Alors, côté? on est jeté dans la fosse au lion, on va pas Ouais. se mentir. C'est aussi ça la vie. C'est aussi ça la Ouais. vie, c'est le cas de tout le monde. Nous, à l'ISEG, on a ce qu'on appelle un career center. D'accord. Donc, on a un service relations entreprise déjà, qui est géré par 2 personnes, qui aident les étudiants à, s'ils ont besoin de coaching, encore une fois, de revoir CV, lettre motivation, etc. Tout ça, c'est possible. Et puis, effectivement, le Career Center, il va nous permettre de faire des rencontres entre les étudiants et les entreprises. Donc, déjà, toutes les offres de stage et d'alternance qu'on a, elles atterrissent ici. Mais on a aussi, par exemple, des sortes de career meeting. C'est un espèce de speed dating entre étudiants et entreprises. Donc, on a plusieurs étudiants qui veulent se présenter, plusieurs entreprises qui viennent. Et en fait, ils passent des entretiens express, on va dire, pour déjà avoir une mise en contact avec les entreprises partenaires que nous avons. Donc voilà, vous les lâchez pas non plus dans la nature, vous les accompagnez. C'est quand même Non, rassurant. ouais. C'est quand même rassurant. Ils ont du challenge aussi parce que les projets qu'on fait avec les entreprises, Oui. parfois à la fin, il y en a qui, du coup, les gagnants, elles les recrutent en stage ou en alternance aussi. En fait, il y a des vrais enjeux tout au long de la formation. C'est pas juste on suit des cours, mais tout au long de la formation, on peut se faire repérer et on peut embrasser une vraie carrière. Tout à fait. En plus, nos enseignants, ils sont quasiment tous en poste en entreprise à côté. D'accord. Donc même eux, s'ils repèrent un profil qui les intéresse pour leur société, ils vont aller le pousser en interne. Justement, on parle des entreprises, on parle des métiers. Là, j'ai compris les formations. Mais quel genre de métier offre le marketing et notamment le marketing dans tout ce qui est numérique? Qu'est-ce qu'on peut faire quand on rentre chez vous après, concrètement comme métier? Oula, on peut faire énormément de choses. Déjà, ce qui est important, c'est que le marketing et la communication, c'est quand même intimement lié. Et c'est pas parce que j'ai fait un MBA qu'en soi, je peux pas faire les métiers qui sont officiellement attribués à un autre MBA. C'est vraiment des listes exhaustives. Je peux parfaitement passer du marketing à la com et vice-versa. Et je peux parfaitement faire un poste en marketing et un autre poste en marketing qui n'a rien à voir par la suite, puisqu'il y a quand même pas mal de passerelles entre les deux. Les métiers qui sont les plus demandés, ils dépendent un petit peu des MBA qu'on a. Donc, surtout ce qui est digital, c'est chef de projet digital, vraiment. Donc, je vais rentrer dans une entreprise, on va me confier des tâches par rapport à un produit ou un service, et il va falloir que je développe toute la stratégie en ligne. Donc, chef de projet digital, c'est vaste, hein. Je peux m'occuper de plein de choses. Ça peut être la digitalisation d'un point de vente, ça peut être tout ce que je vais mettre comme contenu sur un site e-commerce, ça peut être tout ce que je vais mettre comme contenu sur un réseau social. Donc, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. C'est un petit peu responsable marketing aussi. J'ai eu cet exemple qui m'a été beaucoup cité par des jeunes. En gros, c'est le métier de l'actrice dans Emily in Paris, voilà. Pour ceux qui voient. On aime bien ça. Ouais, on a tout envie d'être Emily in Paris, en fait. Enfin, peut-être pas tout le monde autour de. Je vois pas mal de garçons aussi à côté, mais ouais, c'est le genre de métier qui fait un peu rêver quand même. Ensuite, ce qui est extrêmement demandé aussi chez nous, c'est l'événementiel. Donc, il y a une vraie passion pour les jeunes. Alors ça, c'est l'organisation d'événements. Donc, vraiment gérer un événement de A à Z. Par exemple, ça peut être organiser un événement comme celui qui est présent aujourd'hui. Mais ça peut être pour une entreprise en particulier, pour le lancement d'un produit en particulier. Enfin, il y a vraiment énormément de choses. Et après, il y a des trucs un petit peu plus technologiques aussi. Il peut y avoir des partenariats. Par exemple, ce qui se fait beaucoup par les marques en ce moment, eh bien, c'est l'association entre certaines marques, principalement l'industrie du luxe, et l'industrie du gaming, par exemple. Elles sont toutes en train d'utiliser les jeux vidéo pour faire des partenariats. Donc, je peux essayer de réfléchir dans ma stratégie à avec quelle franchise de jeu je vais faire quel partenariat. Ça peut être avec les réseaux sociaux aussi, tout ce qui est réalité augmentée, réalité virtuelle, filtre sur les réseaux sociaux. Tout ça, c'est de la stratégie digitale aussi. Et enfin, le troisième métier qui est le plus demandé, mais encore une fois, c'est pas du tout les seuls qu'on peut faire, c'est stratégie d'influence. Donc là, je vais gérer les influenceurs. Alors, ça peut être les influenceurs
comme on l'entend le plus souvent parler, c'est-à-dire les personnes qui ont vraiment de l'influence sur les réseaux sociaux, mais ça peut être aussi des personnalités publiques. Voilà, c'est vraiment tout type d'influenceurs. En tout cas, les agences d'influence recrutent beaucoup. Beaucoup. Justement, on a beaucoup de jeunes autour de nous. J'en profite pour vous solliciter un petit peu quand vous entendez les réseaux sociaux, l'influence, influenceur. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que c'est des métiers qui vous donnent envie? Il y a des noms? Est-ce que quelqu'un veut bien prendre la parole pour nous expliquer peut-être justement un nom? Parce que je suis assez étonnée. Je te vois, je te vois dire non. Attends, je viens à toi, je vais te donner le micro. Mais vous inquiétez pas, on est entre nous, on est bien. Ça te fait pas rêver, toi, les métiers, ces nouveaux métiers du digital? Non, ça me fait pas rêver parce que c'est des métiers qui se passent que sur les réseaux sociaux et c'est des métiers virtuels. Du coup, ça me fait pas trop rêver. Voilà. Est-ce que tu as déjà un peu... Est-ce que tu as déjà un peu idée de ce que toi, tu aimerais faire plus tard? Bah, j'aimerais travailler dans le commerce ou dans le journalisme. Du coup, de vous voir faire ça, ça me rend heureuse parce que c'est peut-être le métier que je vais faire plus tard. Si on a déjà réussi à rendre quelqu'un heureux aujourd'hui, moi, je suis contente. Merci. On peut l'applaudir quand même pour sa participation. Parce que c'est pas facile de prendre la parole en public, mais tu vois, si tu veux faire du journalisme, c'est bien de le faire. Mais c'est lié aussi, parce qu'en fait, le marketing, on le retrouve un peu partout. Oui, alors attention, le marketing, c'est pas que digital, hein. Là où je suis tout à fait d'accord, c'est qu'effectivement, c'est des métiers, entre guillemets, axés sur le virtuel, dans le sens où ça, c'est ce qui se développe le plus présentement, hein. C'est-à-dire que c'est les nouveaux métiers du marketing, mais aussi les anciens et bons vieux métiers du marketing et de la communication, dont le journalisme fait partie, hein, pour la communication. En termes de marketing, à la base, le marketing, c'est une sous-branche du commerce, en fait, hein. Donc, quand je gère la stratégie marketing d'une entreprise, je ne vais pas forcément gérer ses réseaux sociaux ou son site e-commerce. Je vais choisir quel produit ou service je vais lancer. Ça, c'est chef de produit marketing. C'est aussi un des métiers qui est les plus demandés. Ou brand marketing manager. Donc là, je vais gérer l'image de marque de mon entreprise. Ça peut être dans quelle zone géographique je vais décider de me lancer. Ça peut être dans quel type de magasin je vais aller positionner mes produits. Et ça, c'est du marketing, vraiment tout ce qui est de plus classique. Mais c'est pour ça que c'est bien d'avoir une réponse comme ça, parce qu'on se rend compte aussi que c'est un peu flou. Ah oui, c'est le marketing, ça reste quelque chose, on ne sait pas trop ce que c'est. Et là, on l'a vu, j'ai pas envie d'un métier où c'est que du virtuel. Et c'est pas ça, le marketing. Non, si je pouvais donner une définition simple, je dirais que le marketing, c'est influencer et créer de la valeur perçue. Donc en fait, c'est pousser les gens à acheter quelque chose et pousser les gens à acheter quelque chose qui vaut un certain prix. Plus on a réussi à faire acheter quelque chose à quelqu'un cher par rapport au prix que ça a coûté de le produire, plus on a réussi à positionner la marque de manière forte dans l'esprit du consommateur. Donc ça, c'est une bonne chose. Et c'est là votre challenge. C'est ça. Qu'est-ce que vous répondez aux gens qui disent le marketing, c'est un peu bouché? Parce que c'est vrai qu'on... Alors là, en plus, on est en région parisienne. Et c'est vrai que moi, je le vois quand je croise des gens dans des soirées, même si je fais pas non plus énormément de soirées. Mais on est soit dans la com, soit dans le marketing, soit dans la com. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous répondez à ça? Est-ce que le marketing a encore des beaux jours devant lui? Alors, c'est très simple, c'est partiellement vrai. Le marketing en soi, bouché ou pas, c'est comme la communication, en fait. Il y a certains métiers, effectivement, qui sont bouchés ou qui sont difficiles d'accès parce qu'il y a énormément de personnes qui veulent faire ça et il y a peut-être un petit peu moins d'offres, mais il y en a d'autres pour qui c'est pas du tout le cas. Il y a de plus en plus de métiers qui s'ouvrent, il y a même des métiers pour lesquels ils peinent à recruter des candidats. D'accord. Parce que ça demande une expertise forte et qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont encore expertisées, étant donné qu'en fait sur le digital ça va tellement vite que la demande va plus vite que le temps que les candidats ont eu à se former, en fait. Mais on a énormément de métiers où vraiment c'est hyper accessible. C'est même accessible avec des hauts salaires dès la sortie. D'accord. Parce qu'en fait, il n'y en a tellement pas qu'ils essayent de pousser en fait, les candidats à aller sur ce type de secteur-là. Donc, c'est un moyen d'attractivité pour les entreprises. Quels sont ces métiers justement spécifiques si justement on veut s'orienter? Alors, ce qui marche très très bien en ce moment, c'est tout ce qui est stratégie CRM, succès de la
la relation client. D'accord. Ça marche très Donc, très bien. Plus sur le commerce alors que sur... Ouais, stratégie d'acquisition et fidélisation de clients. Comment est-ce que je vais ensuite garder ma relation H24 avec mon client? Parce qu'il y a ça qui a changé aussi avec le digital, hein. Bien sûr. Aujourd'hui, les gens, ils veulent un produit à 2h30 du matin, ils peuvent l'acheter sur Internet. Ouais, c'est Il faut ça. être présent auprès des personnes 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et plus seulement quand les magasins sont ouverts. Les marques, elles sont omniprésentes auprès des consommateurs. Il n'y a qu'à voir le nombre de publicités qu'on a sur les réseaux sociaux, hein. On est en train de regarder ces stories sur Instagram C'est et vrai. subitement, en plein milieu, on a une publicité. Bon, on a une exposition d'environ 2000 publicités par jour C'est juste fou. sur Instagram. D'ailleurs, au début, ça choquait. Enfin, pour les anciennes générations... Enfin, je dis anciennes générations, quand même. Allez, je suis encore un peu fraîche, mais on n'était pas habitué à ça. C'est-à-dire que regarder une vidéo, avoir une pub en plein milieu, c'était Ouais. quelque chose qui nous choquait. Ouais, Là, aujourd'hui, c'est totalement naturel. Et Ouais. voir 2-3 pubs pour 2 minutes de Il y a même vidéo, des entreprises qui ont réussi à en tirer parti, comme YouTube par exemple, où maintenant, Ça. si je veux plus de publicité, je suis obligée d'aller sur YouTube C'est ça. Premium Et de payer. pour essayer de me débarrasser de cette publicité-là. Donc tout ce qui est relation client, c'est très porteur. Et tout ce qui est aussi, par exemple, data analyse, donc analyse des données, analyse des résultats pour la stratégie, pour pouvoir faire des études dessus, savoir si nos stratégies, elles ont bien marché. Ça, pour le coup, c'est un post-marketing très classique. D'accord. Plus que les données qu'on analyse, il y en a des qui sont sur le terrain, donc toujours physiques, et d'autres de plus en plus digitales. En ce moment, c'est l'influence. Mais après, on va avoir tout ce qui est métaverse, J'allais NFT. demander, est-ce qu'il y a encore des métiers qui risquent d'arriver? Bien sûr, réalité augmentée, réalité virtuelle. Alors là, pour le coup, on reste dans le digital, mais voilà. Et après, tout ce qui concerne aussi la supply chain, l'organisation des stocks, la gestion des points de vente et de l'acheminement des produits. Tout ça, c'est aussi du marketing. Et ça, il y a beaucoup de postes qui sont vacants. Donc ça couvre vraiment beaucoup de sphères. Tout à fait. Finalement. Peut-être pour conclure, vous pourriez nous redonner des petits conseils pour ceux qui nous regardent, que ce soit chez eux via leur téléphone, leur ordinateur, qui sont avec nous, ou tous ceux qui sont autour de cette table. Comment faire si on veut embrasser une carrière dans le marketing et la communication? Alors déjà, je pense que la priorité, c'est d'être curieux. Et être curieux, ça veut dire, quand vous voyez des publicités sur les réseaux sociaux, il faut faire attention à ces publicités-là. Quand vous aimez bien des marques, n'hésitez pas à les suivre pour voir quel type de contenu elles produisent en ligne. Quand vous voyez des magasins dans la rue, si la vitrine vous attire, essayez de regarder qu'est-ce que le magasin a mis dans la vitrine qui a fait que ça vous a attiré. Et puis surtout, il faut regarder l'actualité, lire la presse, regarder le journal télévisé, essayer de lire, en fait, vraiment de lire. Parce que il faut vraiment savoir qui a sorti quoi, quand, qui a fait quoi, pour essayer, en fait, de repérer des choses qui ont marché et éventuellement savoir ce qu'on peut récupérer pour d'autres marques, en fait, ou comment est-ce que je peux utiliser quelque chose qui a bien fonctionné. Ça, c'est vraiment être curieux, il y a pas... C'est une évidence là-dessus. Et puis être curieux aussi, ça permet de s'auto-former. On est sur des générations aujourd'hui où quand les gens ils sont passionnés de quelque chose, ils ont la possibilité d'avoir en ligne tout le savoir là-dessus. Enfin, moi, j'ai énormément d'étudiants, par exemple, qui vont se former avec des tutoriels qu'ils trouvent sur Internet. Ça peut être sur du e-commerce, du dropshipping, du Photoshop, Adobe Illustrator, enfin, peu importe. Ils se forment, ils arrivent avec des compétences qui sont spécifiques à eux. Et quand on leur demande qu'est-ce que tu fais en dehors de l'école, pas grand-chose, je regarde. Alors qu'en fait, ils font plein de choses, mais c'est juste qu'ils savent pas le mettre en avant. Ils n'ont pas l'impression de travailler. Ils n'ont pas l'impression que ça peut être dingue et qu'on peut s'en servir. Donc, n'hésitez vraiment pas à mettre vos passions en valeur, vraiment vos loisirs en valeur, parce que c'est vraiment ça qui va faire la valeur ajoutée d'un profil. Et le fait justement de regarder des tutos, c'est quand même compatible avec les formations que vous proposez finalement. C'est pas une concurrence, on est d'accord? Non, pas du tout. Ça n'a rien à vient en voir. complément. Nous, on a des étudiants qui sont ultra compétents dans des domaines en particulier et qui sont valorisés là-dessus. Alors, on en a qui vraiment se forment. Par exemple, ils peuvent faire des montages photos, montages vidéo incroyables. Cela dit, on a un peu de formation, nous, là-dessus. On a des étudiants qui sont streamers professionnels sur Twitch. On a des étudiants aussi qui sont influenceurs sur différents réseaux sociaux. On en a un qui a je sais pas combien de sites e-commerce qui gère tout seul, parce qu'on prône aussi pas mal l'entrepreneuriat. Donc on va aider les étudiants s'ils ont des projets personnels, on va les pousser dedans. On a même un challenge qui s'appelle le challenge OpenISEG auquel les étudiants peuvent participer. Donc ça, c'est si jamais j'ai un projet que je veux lancer ou qui est déjà lancé et que je veux financer une partie. Donc c'est tout ou partie du projet. Je participe à ce concours-là et on a des prix qui vont de 1 500 à 10 000 euros pour le premier prix.
variés. D'accord, ouais, donc c'est quand même super intéressant. Dernière question, est-ce que les gens qui veulent être en reconversion peuvent aussi suivre après un cursus ou il faut quand même suivre le cursus tout le long? Non, non, on a en Il y a des admission passerelles? parallèle, on a cette possibilité-là. On étudie le profil des candidats pour proposer des choses à des personnes qui sont pas du tout issues du marketing et de la D'accord. communication à la base. Donc que ce soit une réorientation après une première année de quelque chose qui n'a pas plu mais qui a été validé, on arrive directement en deuxième année, ou après un BTS ou DUT, enfin maintenant les nouvelles appellations c'est plutôt BUT, mais j'arrive à Bac+3 et je vais me former sur quelque chose. Et même à partir de la quatrième année, on a des étudiants qui viennent de licences diverses et variées, D'accord. qui vont récupérer le cursus un peu avant les autres pour avoir les notions de base, mais qui vont pouvoir très bien s'en sortir sur du second cycle. Donc tout est possible. Tout est possible. Ah bah, c'est super. Merci beaucoup Coralie pour Je toutes vous en ces prie. explications. Merci à vous de nous avoir suivis. À vous également, j'espère que vous avez eu toutes les réponses. Puis vous l'avez compris, si vous vous posez encore des questions, c'est un secteur qui est porteur. Donc lancez-vous. N'hésitez pas et vous savez à quelle porte frapper. Merci, à très vite.